Bonjour, ici Louise Crépeau. Depuis quelques semaines, on a exploré ensemble la grâce de Dieu. On a vu que la grâce, c'est le moyen par lequel on est sauvé en mettant notre foi en ce que Jésus a fait pour nous. Aucun mérite de notre part, on se fie tout simplement à ce que Jésus a fait, qu'il a rencontré toutes les exigences de Dieu pour nous sauver, nous donner la vie éternelle. On a vu aussi que la grâce nous donnait la liberté du péché. En acceptant la grâce de Dieu, il nous donnait en même temps la liberté. On a vu dans Romains 6, le verset 14, que nous ne sommes non sous la loi, mais nous sommes maintenant sous la grâce. Ce qui ne nous donne pas une licence pour faire tout le mal qu'on voudrait faire, mais avec cette liberté, on peut résister au péché et ne pas être soumis à ses exigences. On a vu aussi que la grâce de Dieu était tout suffisante, c'est-à-dire que en faisant appel à la grâce de Dieu, comme Paul a fait, il trouvait la force non seulement de passer à travers des difficultés, mais d'être capable d'être victorieux en passant à travers ces difficultés. Parce que Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Donc, elle est tout suffisante. Mais est-ce qu'on peut aussi recevoir en vain la grâce de Dieu ou encore s'en priver? Regardons quelques exemples dans la Bible. On voit dans 2 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 1, Paul parle à des chrétiens et il leur dit « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Alors, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour recevoir la grâce de Dieu en vain? Hébreux 2, le chapitre 2, le verset 3, nous donne une idée. Ça dit ici, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Négliger un si grand salut, ça veut dire de prendre pour acquis, ça veut dire d'en faire fi, ça veut dire de penser que, bon, c'est fait une fois et puis maintenant, bon, on s'en préoccupe plus. C'est pas exactement ça que ça veut dire, c'est justement de ne pas négliger un si grand salut. On a un autre verset qui nous parle aussi de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Hébreux 12, le verset 15. L'auteur nous dit ici, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce verset-là me fait un peu penser à quelqu'un à qui on aurait donné des fonds illimités pour faire des rénovations dans une maison qui en a vraiment besoin. C'est-à-dire que peut-être que l'électricité doit être changée, peut-être que la plomberie est défectueuse, peut-être qu'il y a des murs qui s'écroulent. Et ça me fait penser un peu à notre vie quand on arrive à Christ. On est pas mal délabré, si vous me permettez l'expression. Mais ces fonds illimités, ça représente un peu la grâce de Dieu. Donc, pourquoi se priver de cette grâce qui veut justement faire de nous une nouvelle créature à tout niveau? Cette grâce-là, elle est disponible. Elle est disponible pour nous protéger et nous guider. Comme nous décrit ce verset-là, ici on parle de racines d'amertume, mais ça s'applique pour n'importe quelle situation. Pourquoi se priver de la grâce de Dieu? Ce que j'aimerais vous proposer comme devoir, ou plutôt comme méditation, c'est le 16e verset de Hébreux 4. Ça nous dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ici, on voit clairement que le trône de la grâce, il faut s'approcher avec assurance parce que Dieu est non seulement disponible, mais disposé à nous accorder sa grâce. On a vu par les versets qu'on a regardés durant les autres semaines que la grâce était abondante, surabondante même pour tous nos besoins. Donc, quand on s'approche de ce trône de grâce avec assurance, on obtient miséricorde et on trouve encore grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, ce que je vous propose, c'est d'apprendre ce verset-là par cœur et puis de sortir aussitôt que vous en avez besoin. Quand vous êtes dans le besoin, alors ça va vous rappeler de vous approcher du trône de la grâce avec assurance et de trouver miséricorde et trouver la grâce pour passer à travers quelles que soient nos circonstances. Prions. Seigneur Jésus, merci de nous avoir prévu, de nous avoir donné plutôt ce grand privilège de la grâce, la miséricorde. On sait, Jésus, que c'est seulement par tes mérites que nous avons accès au trône de la grâce. Donc, on te remercie, Seigneur Jésus, qu'on peut s'approcher de ce trône de grâce n'importe quand avec l'assurance que Dieu Tout-Puissant entend
et répond à nos prières. C'est sa volonté qu'on s'approche et c'est aussi sa volonté de nous combler de sa grâce pour qu'on soit victorieux en toutes circonstances. Donc Jésus, merci, merci, merci de nous avoir permis de s'approcher de toi avec une telle assurance. Alors je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.